Bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je vous ai déjà préparé un petit peu votre taroscope. Donc, ce qui va se passer pour ce mois de novembre, on va le découvrir ensemble. Je rappelle de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous concerne et de laisser le reste de côté. Donc, on a 3 jeux différents. On va commencer par retourner la triade. Alors, qu'est-ce que vous avez ? La carte de la protection, elle est dans la position du début du mois. Donc, l'énergie du début du mois de novembre que vous pouvez peut-être déjà ressentir fin octobre. Bon, voilà, même 1 ou 2 semaines avant la fin du mois, vous pouvez déjà ressentir cette énergie, je pense. Et là, on a la carte de la mort en fin de mois. Donc, je trouve que ça démarre assez bien quand même, parce que on est sur une carte très forte où ça donne la sensation en fait où vous sentez qu'il y a des choses qui se passent pour vous. Vous n'avez peut-être pas forcément toutes les explications, toute la compréhension en lien avec ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, mais il semblerait que vous ayez confiance. Et finalement, c'est ça qui est le plus important. Confiance, pourquoi ? Parce que vous sentez cette protection autour de vous, en vous. Vous sentez potentiellement déjà que vous allez vers la mort, au sens de la transformation. Personne ne va mourir, je préfère le dire parce que je ne veux pas vous affoler non plus. On est dans une carte qui est très très belle, la carte de la mort. Pour moi, c'est une des meilleures cartes en fait qui peut sortir dans un tirage parce que elle sous-entend que vous allez pouvoir transformer pas mal de choses pendant ce mois-ci et les transformer avec la confiance que ça va se faire. Donc ça peut être tout un tas de choses, on va aller voir bien sûr ce qui peut être transformé. Donc pour ça j'ai 2 cartes ici. La première là qui va nous parler de la relation en fait à vous-même. Donc comment ça va se passer de vous à vous. Et puis là on va aller voir avec le monde extérieur. Donc monde intérieur, monde extérieur, regardons ça de ce pas. Ok, donc apparemment quand je vous parlais tout à l'heure de confiance, ça va être en lien avec l'extérieur. Donc peut-être une décision que vous avez prise qui n'est pas que de votre ressort à vous uniquement. Alors on va commencer quand même par la reine de bâton. La reine de bâton ici, elle nous parle de la relation que vous allez avoir, ou que vous avez peut-être déjà, en partie du moins, avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? La relation qu'on a de nous à nous avec une reine de bâton, c'est qu'on se sent très sûr de soi. On est sûr de soi, on pose des décisions, on n'a pas froid aux yeux, on avance. On sait que quoi qu'il arrive, on a le pouvoir et la responsabilité de nos résultats de vie, de nos objectifs de vie. Et donc, vous êtes vraiment dans une énergie, pas forcément de conquérant, mais plutôt une espèce de force tranquille qui ferait son chemin sans avoir à chercher la reconnaissance de l'autre ou sans vouloir faire plaisir à l'autre. Simplement, voilà, vous allez le plus droit possible. C'est comme si vous aviez un objectif précis et s'il faut traverser la jungle à coup de machette, vous allez traverser la jungle à coup de machette, ça ne vous posera pas forcément de problème. Ça pourrait sous-entendre comme un nouveau projet qui est en cours pour vous. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de maintenir en fait ce cap, c'est de maintenir cet esprit qui est décisionnaire et qui se laisse pas faire. Parce que d'un autre côté, on a la relation aux autres avec le pendu. Et le pendu, il va signifier que vous ne pourrez pas changer les circonstances. Alors ça, c'était toujours comme ça. Mais là, peut-être que ça sera un peu plus présent dans votre vie pour ce mois-ci. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais comment vous pourriez les gérer au mieux ? Et apparemment, les circonstances, quelles qu'elles soient dans votre vie, que ce soit par rapport à votre projet, que ce soit par rapport à vos amis, votre famille, votre métier, quoi que ce soit, ces circonstances-là, elles sont bonnes pour vous. Voilà, il y a toujours apparemment une autre vision, un autre point de vue à adopter que celui qui subit la situation. Et ça,
il semblerait que vous en preniez complètement conscience au mois de novembre. Ça donne la sensation qu'il y a quelque chose de gros qui est en cours déjà pour vous. Et finalement, plus c'est gros, plus on doit accorder sa confiance. Par exemple, si vous êtes en train de créer votre entreprise, vous pourriez vous dire avec les circonstances actuelles, je rappelle ce que c'est une circonstance. Une circonstance, c'est quelque chose qui est mesurable et qu'on peut prouver devant une cour martiale. Voilà, c'est quelque chose pour laquelle on a des preuves, ce sont des faits. Donc les circonstances, par exemple aujourd'hui, c'est il y a des restrictions au niveau de nos libertés, au niveau de nos capacités de mouvement notamment, en lien avec le Covid. Si vous vous dites je veux créer mon entreprise, vous pourriez en même temps avoir l'idée que cette circonstance sanitaire actuellement en France peut venir comme mettre un coup de massue, mettre un coup d'arrêt à votre projet. Et en fait là, non, vous allez vous rendre compte que même les circonstances qui a priori pouvaient ralentir vos projets vont finalement vous aider, vous soutenir. Et c'est en trouvant ce nouveau point de vue. Donc d'un côté, je répète, vous allez être très décisionnaire, très capable d'agir et de rester droit, les yeux fixés droit sur votre objectif. Et d'un autre côté, on vous dit, vous allez pouvoir être dans cette dimension-là parce que vous allez pouvoir adopter un nouveau point de vue. Donc ce nouveau point de vue, il ne va pas venir comme ça, il ne va pas vous tomber tout cuit, c'est un travail que vous allez réaliser sur vous-même, d'observer la situation, d'observer les circonstances et d'accueillir la confiance en la vie. La confiance en la vie, je pense qu'elle sera d'autant plus facile pour vous à intégrer parce qu'il y a ici la carte de la protection et là de la transformation. Donc je pense que la vie elle-même va concourir à cette confiance. C'est-à-dire que peut-être qu'au moindre signe de confiance que vous accordez à la vie, vous serez récompensé immédiatement. Vous aurez tout de suite un signe qui va venir valider vos choix, qui va venir finalement vous rassurer par rapport à ce que vous entreprenez. Alors on va regarder ici la carte conseil et on a là la carte vigilance. D'accord. Donc la carte conseil, ça me parle du 5 de coupe. Je vous dis, il y a une extension à tous les tirages que je fais pour avoir accès aux extensions. C'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Si ça vous parle et que vous voulez en savoir plus. Donc le 5 de coupe en conseil, c'est vraiment cette sensation de parfois perdre pied, de se laisser aller à des émotions qui sont désagréables, comme des émotions de tristesse, une forme de désespoir. Je mets des guillemets parce que c'est pas non plus la fin du monde, mais par moment il pourrait y avoir un effet de yo-yo, de ralentissement, vous voyez, une forme de ralentissement intérieur qui vous met dans une situation peut-être un peu embarrassante au niveau émotionnel. Le conseil, c'est d'accepter. C'est d'accepter d'avoir des émotions qui sont pas forcément stables, qui peuvent être fluctuantes donc, et qui peuvent aussi être négatives. C'est pas parce qu'on a des émotions négatives qu'il faut chercher à les dégager tout de suite. Il faut simplement pouvoir les vivre avec le plus de détachement possible et d'observation possible. C'est très important de ne pas balayer en fait du revers de la main les émotions que vous allez traverser pendant ce mois-ci. Parce que là, il y a potentiellement pas mal de changements qui vont pouvoir s'opérer par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Et c'est important de ne pas vous laisser happer par ces montagnes russes. C'est toujours comme ça quand on cherche. Je prenais tout à l'heure l'exemple de quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est un monde fascinant, mais il y a des gros coups de flip. On a souvent un peu la boule au ventre. On ne sait pas par où commencer. Puis quand on commence, on se dit ça d'accord, je maîtrise. Et puis après, on se rend compte qu'il y a encore autre chose. Et puis en fait, on n'en finit jamais. Donc il pourrait y avoir une forme d'appréhension. Et puis aussi une part d'expérience que vous pourriez vivre comme des échecs, notamment par rapport à la confiance que vous allez accorder en fait aux autres, aux circonstances, etc. Donc, parce que c'est pas tout rose, la vie n'est pas rose, elle est très belle mais elle n'est pas rose. Donc,
la confiance, c'est quelque chose qui s'installe. Sauf que pour que la confiance s'installe, c'est possible que vous ayez des périodes un petit peu moins folichonnes que d'autres pendant ce mois de novembre. Mais bon, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, hein, tous les humains passent par là régulièrement, donc il n'y a pas de souci. C'est simplement un conseil de, voilà, essayez de ne pas aller dans ce travers-là. Vivez vos émotions, mais vivez-les avec détachement. Donc, vivre des émotions avec détachement, ça veut dire se centrer. Ça veut dire, en fait, se centrer, c'est être à l'écoute de soi, c'est s'aligner, c'est le juste milieu entre être très enraciné et, au contraire, dans le lâcher-prise total, dans le côté un peu éthéré, à la tête dans les étoiles. C'est cet entre-deux-là, le centrage. Et quand on est centré, on est dans un état de sérénité et de plénitude qui est juste maximum, même si on vit des événements de vie traumatisants. Voilà. Alors c'est quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais en tout cas c'est ce qui vous est conseillé de mettre en place, de mettre en œuvre dans votre vie. Et au niveau de la carte du soleil, c'est la carte de vigilance. Alors, j'ai pris cette carte avec le tarot de Marseille uniquement avec les arcanes majeures, donc c'est normal qu'il y ait une arcane majeure qui sorte pour vous, hein. On a une vigilance qui est attention à ne pas compter trop sur l'autre. Et je pense que ça fait référence au pendu ici. Quand je parlais de faire confiance aux circonstances et aux autres, oui, mais ne pas aller jusqu'à non plus penser que l'autre va faire à votre place ou à s'appuyer outre mesure sur l'autre. L'autre ne va pas changer si vous ne changez pas de point de vue sur lui. L'autre ne va pas cesser de réagir de telle et telle manière si vous ne cessez pas d'abord de réagir de telle et telle manière. Donc là, la vigilance, elle est sur, attention, la circonstance, l'autre, l'extérieur, ne peut se moduler que si nous, on module à l'intérieur de nous. Hein. Notre réalité, c'est le reflet de nos pensées, c'est le reflet de nos croyances. Donc si vous pensez que les gens sont pas fiables ou peuvent sembler fiables, au bout d'un moment ils finissent par vous faire des embrouilles, eh bien vous allez vous retrouver dans cette situation-là, voyez. Et ce qui est très étonnant aussi, mais en même temps c'est évident, c'est quelque chose que je vois très fréquemment en coaching. J'ai souvent des gens qui me disent non, moi j'ai pas du tout cette sensation d'avoir ce type de pensée et pourtant j'attire à moi des résultats qui sont pas bons. En fait, c'est des croyances dans ces cas-là qui sont inconscientes, mais elles sont quand même là. Donc voilà, ça c'est une dimension très importante, hein, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre inconscient. Et le soleil, il est clair là-dessus. Le soleil, il nous parle de quête de vérité, il nous parle d'un besoin de voir les choses avec objectivité. Et donc, ne cherchez pas ou ne vous retrouvez pas pendant ce mois de novembre à mettre un petit peu la faute sur l'autre ou à casser du sucre sur le dos de l'autre, en fait. Voilà, c'est simplement ça que nous dit le soleil. Vous allez apparemment faire un mois super chouette parce que, comme je vous disais au tout départ, on a la mort ici qui indique une grande modification à venir, potentiel en tout cas. Disons que c'est une invitation, c'est un potentiel pour le mois de novembre. Vous savez déjà, je pense, ça dépend depuis combien de temps vous êtes abonné à ma chaîne et vous me suivez, mais je ne fais pas de tarot, de tirage prédictif en fait. Je ne fais pas de voyance, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Ce que je regarde, c'est simplement les énergies en présence, c'est plus une lecture intuitive finalement que de véritables prédictions. On ne peut prédire l'avenir. Mais si vous restez finalement dans cet alignement-là, si vous gardez votre verticalité et votre horizontalité, hein, parce qu'il ne s'agit pas que dans ce sens-là, il s'agit aussi d'aller avec les autres. Hein. C'est vraiment le symbole de la croix dans tout ce qu'elle a de plus ésotérique. Sa verticalité et l'horizontalité, c'est ça en fait, hein, l'alignement, le centrage. Et donc, si vous arrivez correctement à faire ça, vous allez vous découvrir avec une nouvelle peau. Hein. C'est une sensation de muer, la sensation de transmuter quelque chose dans votre vie. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'un projet que vous avez potentiellement depuis longtemps, qui traîne dans votre tête ou que vous avez commencé à mettre en place et pour lequel vous vous sentiez pas forcément
prête ou légitime ou en capacité jusqu'à récemment. Et là, ça devient possible. Donc vraiment, vous êtes très très encouragés à continuer, à persévérer là-dedans, parce que la protection est là. Donc je pense que c'est plutôt chouette. Donc si vous voulez l'extension, on va continuer avec le tarot ici. Il y a les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Si vous voulez d'autres informations, vous trouverez aussi tout sous la vidéo, que ce soit mes hypnoses, que ce soit tout ça. Et je vais aussi bientôt lancer des packs d'hypnose gratuits sur le sommeil. Je sais pas si c'est une thématique qui peut vous intéresser, mais de mon expérience, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, très important de pouvoir bien s'endormir, bien récupérer. Donc j'ai décidé de vous faire quelques hypnoses, ça arrivera certainement courant novembre-décembre. Voilà, si vous avez d'autres suggestions pour moi au niveau de packs d'hypnose pour vous accompagner dans votre quotidien, je me ferai un plaisir de vous apporter ces données-là. Voilà, donc très très beau mois de novembre à vous et puis on se retrouve très vite.